Hello sport people. Est-ce que tu veux mieux parler anglais dans un contexte sportif? Est-ce que tu en as marre qu'on ne comprenne pas ton accent quand tu dis warm-up, injury ou même encore sprint? Donc si c'est le cas, alors cette vidéo est pour toi. Alors aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour améliorer ta prononciation en anglais du sport. Let's go. La première chose, c'est d'apprendre à écouter comme un athlète. Il est important d'écouter, c'est même plus important d'abord dans un premier temps d'écouter que de parler. Tu peux par exemple regarder des vidéos de coach ou même encore des interviews des athlètes et aussi des commentaires des matchs. Tu vas entendre la musique de la langue, le rythme, les intonations et aussi la façon dont les mots se lient. Par exemple, let's go guys, ce n'est pas let's us go guys, mais c'est directement let's go guys. Ensuite, en deuxième partie, tu dois t'entraîner avec les mots du sport. Focalise-toi sur les mots que tu utilises tous les jours dans le sport. Par exemple, warm-up, drill, speed, injury, recovery. Donc, répète-les à haute voix. Utilise par exemple youglish.com pour avoir des phrases dans des situations réelles avec ces mots et essaie de les répéter. Dans un troisième temps, tu peux utiliser la technique du shadowing. Le shadowing, c'est quoi? C'est tout simple. En fait, tu choisis une vidéo courte en anglais entre 30 secondes et 1 minute et l'idée, c'est d'écouter et de répéter tout de suite. L'objectif, c'est de copier le rythme, l'intonation et la prononciation exacte. Donc, tu peux le faire 5 minutes par jour et tu vas voir que ton accent va exploser en niveau. Donc en 4, enregistre-toi. Donc si tu veux progresser, il est important de te réécouter. Tu peux par exemple lire un texte sportif en anglais, prendre ton téléphone et t'enregistrer derrière. Ensuite, tu peux comparer avec la version native. Ça va te permettre de corriger tes erreurs et derrière de pouvoir les améliorer. Donc la dernière partie, c'est de pratiquer chaque jour, mais intelligemment. Donc pas besoin d'y passer 1 heure. Tu peux par exemple faire 5 à 10 minutes par jour avec un objectif clair. Par exemple, aujourd'hui, je travaille la prononciation de injury. Demain, j'imite un coach pendant le warm-up. Après-demain, je regarde une interview et je fais du shadowing. Voilà, si tu appliques ces 5 conseils, ta prononciation va s'améliorer même si tu débutes. Dis-moi en commentaire quel mot tu trouves le plus difficile à prononcer en anglais du sport. Et abonne-toi si tu veux plus de vidéos sur l'anglais du sport et de la performance. N'hésite pas aussi à aller dans le lien en description où je t'ai mis ma masterclass. En fait, c'est une formation gratuite que j'ai mis en place où je partage avec toi toutes les astuces que moi-même j'ai utilisées pour améliorer mon anglais. À bientôt. Keep training, keep learning. Bye.